Avec Émilie Bernard depuis Port-au-Prince. Vous êtes directrice de l'ONG Acted pour Haïti. Là, en ce moment, vous êtes dans la phase d'action d'urgence. En quoi consiste votre action pour l'instant ? Eh bien, écoutez, nous avons terminé la phase de diagnostic et de premier assessment. Et donc, très clairement, aujourd'hui, on est en train de préparer toutes les interventions d'urgence. Donc, nous sommes en train de nous mettre sur pied au niveau logistique et ressources humaines pour pouvoir assurer le plus rapidement possible les premières interventions. En quoi consistent ces interventions ? De quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est uniquement de la distribution d'eau, de nourriture, de médicaments ? Dans la première phase, vraiment les premiers jours, en effet, ça va être principalement de la distribution et de la mise à disposition. Donc nous sommes en train de mettre sur pied des unités de traitement de l'eau pour que les gens puissent avoir accès à de l'eau potable. Nous sommes également en train de mettre en place des distributions d'eau et aussi de produits pour l'accès à l'eau principalement, et également toutes les interventions d'urgence pour le choléra qui elles sont quotidiennes et sans arrêt. Et il y a une vraie urgence vitale, des gens peuvent encore mourir des conséquences de cet ouragan. Oui, bien sûr. Là, nous sommes vraiment dans une période de première urgence. Donc, si nous ne donnons pas un accès à l'eau et à la nourriture, bien sûr, il y a un risque de perte humaine. Vous parliez tout à l'heure de diagnostic. Justement, quel est votre diagnostic sur l'état du pays ? On le sait, le sud est principalement touché ? Oui, principalement touché, en effet. Le sud et la Grande-Anse, donc en fait, qui sont la région de la pointe sud-ouest de l'île d'Haïti, ont été la zone la plus touchée. On estime qu'il y a 100% de la population affectée et 70% sur les deux départements réunis de population dont les besoins humanitaires sont immédiats. Après, il y a d'autres régions du pays qui ont été également atteintes, notamment dans le nord-ouest de l'île ou le sud-est de l'île, mais nous avons des besoins immédiats qui sont un petit peu moins urgents, je dis bien, et surtout on va avoir besoin de grosses opérations de recouvrement, notamment sur le secteur agricole, afin de pouvoir assurer une sécurité alimentaire au moins sur le moyen terme. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour commencer à agir ? Est-ce que pour le transport des vivres et des équipements, justement, l'état des routes pose problème ? Oui, bien sûr. Là, sur la zone du sud et de la Grande-Anse, et peut-être particulièrement de la Grande-Anse, nous avons des gros problèmes d'accessibilité. Les principaux axes commencent à être déblayés, mais nous n'arrivons toujours pas à atteindre les zones les plus reculées. Et donc, même les diagnostics n'ont pas pu être réalisés dans certaines zones. Donc, très clairement, la logistique est un énorme challenge. Nous travaillons avec les voies terrestres, mais également avec les voies maritimes et les voies aériennes pour pouvoir livrer le plus rapidement possible tous les vivres de première nécessité. Quand est-ce que vous passerez de la phase d'urgence à la phase de reconstruction ? Bon, écoutez, nous, en interne, on se donne un délai de 3 mois, qui est vraiment notre délai maximum pour pouvoir convenir avec nos partenaires de commencer à intervenir en simultané sur l'urgence et les actions de recouvrement et de restructuration. Haïti, on le sait, depuis des années, a été constamment frappé par des catastrophes naturelles qui ont aggravé la situation économique, sociale déjà fragile du pays. Si la série noire s'arrête pour le pays, combien de temps, selon vous, il mettra à se reconstruire, à avoir une situation à peu près stable ? Écoutez, au regard des pertes agricoles, et il est encore un petit peu précoce pour donner des données sur lesquelles nous sommes vraiment sûrs, mais là on peut estimer très facilement au moins une année entière de recouvrement. Vous parliez de sécurité alimentaire tout à l'heure. Une année de recouvrement, c'est-à-dire qu'aux prochaines récoltes, on peut espérer que les terres agricoles puissent nourrir correctement la population haïtienne ? Non, le calendrier agricole pour la fin de l'année et pour le début de l'année prochaine est, quoi qu'il arrive, compromis sur une très large partie du territoire. On peut en revanche espérer que le deuxième semestre de 2017 pourra permettre une récolte qui ne sera pas totale, mais au moins partielle, et ainsi progressivement retrouver une production nationale telle qu'elle était avant l'ouragan. Merci beaucoup, Émilie Bernard, pour votre témoignage sur notre antenne, et bon courage à vos équipes pour cette phase d'urgence puis de reconstruction.